Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons faire un résumé de l'Épître de Jean. Ce résumé-là, je le fais pour, encore une fois, je suis toqué, vous allez peut-être dire. Euh, Quelqu'un m'a encouragé la semaine passée en me disant, au début j'étais comme un peu tanné de devoir faire des résumés à chaque fois, mais là, j'apprends maintenant que c'est important. J'apprends que en dehors du contexte, je me plante, je peux facilement me détourner de la réalité du texte. Nous allons commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre Père, nous voulons que tu puisses nous instruire pendant que nous allons parler de cette épître de Jean. Essayer de la résumer pour saisir ton message, ta pensée, ta volonté pour l'Église, afin que on puisse bien te connaître, bien te comprendre. C'est notre désir profond, Seigneur, c'est notre désir profond de connaître notre Dieu, de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est en le connaissant que nous allons pouvoir te servir et t'adorer mieux et te faire connaître mieux. Te faire connaître d'une façon qui est vraie, qui est véridique. Donc, quand on regarde l'histoire, notre Dieu, on voit que ton Église a tendance à s'éloigner de la vérité. Donc, nous te demandons la grâce de pouvoir transmettre à la génération qui va nous suivre la vérité en ce qui concerne ta personne et celle de ton Fils Jésus. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous avons terminé hier la série de partages sur l'Épître de Jean. Il y en a eu une quinzaine en tout. Et j'avais le désir de faire un petit résumé de cette épître. J'ai reçu par la malle aujourd'hui une revue chrétienne qui était consacrée à la prière. Il devait avoir pas loin de 5 à 6 pages décrites sur le sujet de la prière. Et je l'ai toute lue. Et ça m'a un peu troublé, tout ce que j'entendais, parce que c'était pas mal différent de ce que je pense face à la prière. Et quand j'ai eu fini de dîner, j'ai décidé j'ai dit, hey, attendons un peu, toi. J'ai retourné dans la revue et j'ai regardé, et dans toutes les 6 pages, il y avait 2 ou 3 versets. Tout le restant était appuyé sur des expériences personnelles ou des expériences d'Église. Donc, j'ai refermé la revue, puis j'étais en paix avec moi-même. Nous pouvons dire à peu près n'importe quoi si on sort de la Bible. Nous pouvons dire à peu près n'importe quoi si nous basons notre foi sur l'expérience de quelqu'un ou de l'expérience d'une Église. Dans cet article, quelqu'un citait qu'il est allé visiter une des plus grosses églises du monde. Et à partir de ce qu'il a vu là, ça l'a remis en question sa compréhension de la prière. Mais tout ça était basé sur une expérience qu'il avait vécue dans une grosse église. Doit-on changer notre foi à cause que quelqu'un a une expérience différente de la nôtre? Je dirais non. Et c'est pour ça que quand nous étudions les Écritures, quand nous étudions comme l'Épître de Jean, il est tellement important de bien comprendre quel est le but de l'auteur. Notre ami Jean
nous parle ou s'adresse à un groupe qui a vécu ou vivait encore des séquelles d'avoir eu en son sein des faux prophètes, des faux docteurs, des antéchrists, des infidèles. Il y avait eu dans le sein de l'Église des hommes et des femmes qui professaient que Jésus, le Jésus dont il avait entendu parler, n'était pas vraiment le Christ, n'était pas vraiment euh, Dieu fait chair, n'était pas vraiment le Fils de Dieu, c'était pas vraiment le Sauveur du monde. Donc ça avait troublé les croyants. Si ces gens-là étaient sortis, ben l'Église était encore sous le choc spirituel de ces faux prophètes-là. Et il semble, ce qu'on peut voir, qu'ils croyaient que Jésus n'était pas venu dans une chair humaine, mais que l'Esprit de Jésus avait pris possession d'une chair humaine. Et que ce même esprit était venu, cet esprit de Jésus, sur Jésus, l'humain, au baptême, et était parti avant de mourir sur la croix. Donc, Jésus incarné, Jésus le Dieu, ou Jésus qui était immortel, qui vivait dans les cieux, n'a pas vécu une vie de 33 ans sur la terre et n'est pas mort, lui, sur la croix. Mais c'est le Jésus humain qui est mort sur la croix. C'est assez pour troubler. Il faut se mettre dans l'esprit du temps. Hein. L'Église n'avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas tous en leur possession les écrits du Nouveau Testament. Et donc, nous, aujourd'hui, on a tellement de possibilités de les chercher, de s'informer, de prendre de l'information dans tout l'ensemble du Nouveau Testament que nous avons. Donc, Jean va s'efforcer de convaincre ces croyants-là de garder la foi qu'ils ont en Jésus. Et il leur dit, ce Jésus que nous vous avons annoncé, c'est ce Jésus qui s'est incarné, qui est devenu un enfant, qui a pris chair et qui a vécu parmi nous. Il dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons entendu de nos propres yeux, de nos propres oreilles, et de nos mains ont touché ce Jésus-là. Il dit, nous vivons avec lui. Pendant toute la lettre, il va faire sortir deux choses. Ceux qui aiment Dieu aiment celui que Dieu a engendré, Jésus. Et ceux qui aiment Dieu et aiment Jésus aiment aussi les enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu et Jésus. L'Épître n'est pas écrit pour culpabiliser les croyants qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne, mais pour encourager les croyants à garder la foi qu'ils ont en Jésus. Faisons attention quand vous prenez des textes de la Bible, de bien comprendre à qui ces textes-là étaient écrits. Étaient-ils écrits à des croyants juifs ou grecs des fois, des croyants de nom, ou est-ce qu'ils parlent de croyants qui ont des difficultés doctrinales, ou c'est des chrétiens qui ont des difficultés morales? Est-ce que c'est des textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament? Est-ce que c'est des discours que Jésus, surtout pour Jésus, des discours qui ont été faits devant des non-croyants? Parce que la plupart des discours de Jésus s'adressaient à des foules de non-croyants. Et Jésus les invite à devenir des croyants. Donc, il faut faire attention avec cela. Dans l'Épître de Jean, c'est des croyants qui aiment Dieu, qui aimaient Jésus-Christ, qui étaient en harmonie les uns avec les autres dans l'Église. Je ne parle pas d'une Église parfaite ici, mais des croyants qui vivaient ensemble leur foi, qui s'encourageaient. Et Jean les fortifie avec plusieurs vérités. Il les fortifie en les
encourageants à regarder ce qu'ils sont. Et je vais vous juste lire les différents titres que j'ai donnés au partage que nous avons fait. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons comme Jésus a marché. Nous aimons pas le monde. Nous demeurons en lui. Nous sommes enfants de Dieu. L'enfant de Dieu ne pêche point. Nous aimons les frères. Nous sommes de Dieu. Nous aimons les uns les autres. Nous nous aimons les uns les autres. Deux partagent là-dessus. Nous triomphons du monde. Nous croyons au témoignage de Dieu par rapport à Jésus. Nous avons de l'assurance quand on s'approche de Dieu dans la prière. Et nous sommes dans le véritable. Donc, tous ces petits partages qu'on a faits nous amènent à réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. C'est pas ce que nous essayons de devenir. C'est ce que nous sommes à cause que nous sommes en Dieu, à cause que nous sommes en Jésus, à cause que nous aimons les frères. Si tu aimes les frères, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes les frères. Et on a vu ensemble que l'amour consiste à mettre en pratique les commandements. Et on a vu que les commandements, c'était de croire en Jésus et d'aimer ceux qui croient en Jésus. Et on a vu que la vie chrétienne, ce n'est pas pénible parce que nous vivons par la foi. Ce n'est pas des fardeaux qui nous sont mis par Jésus. Jésus nous a dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Quand la vie chrétienne est lourde, quand la vie chrétienne est pénible, je crois personnellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas là. Et quand on trouve ça pénible, c'est parce soit qu'on s'examine pour dire « Ah, je ne réussis pas à faire tout ce que la Bible dit. » C'est sûr que tu ne réussis pas à faire tout ce que la Bible dit. Personne ne réussit. Même les apôtres ne réussissaient pas. Mais le miracle qui a été accompli en nous par la nouvelle naissance n'est pas influencé par mon comportement. Je ne suis pas plus né ou moins né. Je peux être un être humain, mais je peux avoir un être humain infirme. Je peux être un être humain qui boite. Je peux être un être humain qui a la grippe. Je peux être un être humain qui a toutes sortes de difficultés. Mais je suis tout de même un être humain. Et celui qui marche par la foi en Jésus, c'est facile. La Bible nous dit que c'est un temps de repos parce que nous vivons par la foi. Quand tu trouves ça difficile, regarde bien pourquoi tu trouves ça difficile. Si tu ne réussis pas à faire tout ce que la Bible dit, c'est normal. Tu le reconnais. Tu sais que c'est comme ça. Et tu sais que ça va être toujours comme ça. On ne se réjouit pas du péché. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on sait que le péché que nous faisons ne nous mène pas à la mort. Et à cause que nous continuons, nous nous approchons auprès de Dieu avec assurance. Et nous donne cette vie en Jésus-Christ continuellement. Parce qu'on s'appuie sur lui par la foi. Nous ne pouvons rien perdre et nous ne pouvons rien gagner pendant cette vie chrétienne-là. Nous avons tout reçu en Jésus par la foi. Et toutes les promesses de Dieu a faites vont s'accomplir non pas à cause que je suis obéissant, mais à cause que Jésus est mort à la croix pour moi. Frères et sœurs, comme j'ai terminé hier, gardons-nous des idoles. C'est ça qui est le plus important, de faire sûr que tout ce que nous croyons par rapport à Jésus et son œuvre
c'est correct avec la Bible. Des fois, dans nos églises, on est un petit peu trop ce que moi j'appelle religieux. On prêche les pas faire. Faire, pas faire. Faire, pas faire. Fais pas ça, touche pas ça, fais ça plus, fais ça moins. On prêche un peu une religion. Je crois qu'on devrait passer plus de temps à faire sûr que tout ce que nous croyons est bien de Dieu. Ce que nous croyons n'est pas des traditions religieuses ou évangéliques ou baptistes ou humaines, mais que c'est bien de la foi chrétienne. Nous devons bien consacrer du temps à bien comprendre Dieu et à bien comprendre les raisons pourquoi Dieu est venu sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé son Fils? Gardons-nous de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est, je crois que le Dieu le plus, avec lequel nous luttons le plus, c'est moi, c'est nous. On lutte à laisser à Dieu sa place. Et l'idolâtrie, poussée à son extrême, c'est de croire que Dieu est là pour nous. C'est de croire que Jésus est là pour nous. Quand Dieu est là pour lui-même, quand Jésus est venu pour son Père, et ce qu'il a fait en tant que salut, et ce qu'il va faire en faisant des nouveaux cieux, nouvelles terres, c'était pour la gloire de Dieu. Pour sa propre gloire. Donc j'espère que ça vous aide à résumer l'épître de Jean. Demain, nous allons faire la deuxième épître de Jean. Nous allons commencer. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais si vous voulez, prenez le temps de la lire. C'est juste une douzaine de versets. Lisez-les 2-3 fois avant d'arriver au partage. Ça va vous aider à faire avoir du discernement entre ce que je dis et ce que les Écritures disent. Notre Père du ciel, garde-nous dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans vérité. Le Dieu le Père veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et la vérité, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. Jésus a dit, je suis la vérité. Par ton esprit, nous croyons que tu vas nous garder dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen.